Coucou les internautes, et bien voilà, on est où en fait? À la Grande Motte. Au Pasino. Au Pasino, voilà. Et vous avez vu, on a gagné au loto. Wouh. Non, c'est pas vrai du tout. On vous l'aurait dit, quoique. Presque. Hein. Oui. Non. Nathalie, vous la connaissez pas encore. Eh non. C'est la petite nouvelle qui intègre la grande famille Montpellier-Noudet, parce que il y en a déjà d'autres qui font partie de la famille. Bonjour Karina qui est au Portugal, Elisabeth Chadlas qui est au bord de sa piscine, Sophie, Christelle, etc. qu'on va bientôt retrouver avec les beaux jours. Elles vont sortir de leur tanière. Mais bon, j'avais envie aussi avec Nathalie. C'est gentil. Et vous avez vu, j'ai que des femmes autour de moi. Hein, j'adore les femmes, voilà. Mais tellement adorable, Joël. Bon, Nathalie, oui. Je vais te laisser le micro parce que tu vas maintenant interviewer Paco. Et puis on va suivre en direct. Là, vous allez la voir vous en différé, mais on aura suivi plus précisément en direct sur les réseaux le grand concert de Paco. Voilà. Merci. Mais je vous en prie, merci. On se retrouve à très bientôt avec Nathalie. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et je te laisse le micro pour l'interview. Mais merci. Au revoir. Merci, au revoir. Il est temps de rassembler nos guitares pour rendre hommage à ce grand patriarche qui est parti là-haut vers les étoiles. Lui, le premier guitariste gitan. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, le gypsy. Ça sa guitare. Au gypsy, le Slovéné. Ça sa guitare, au gypsy, le Slovéné. Il est temps de rassembler toutes nos guitares pour rendre hommage à ce grand patriarche qui est parti là-haut vers les étoiles. Lui, le premier guitariste gitan, a laissé une guitare à 6 cordes d'argent qui nous a donné le bonheur de chanter. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, le gypsy. Ça sa guitare, au gypsy, le Slovéné. Ça sa guitare, au gypsy, le Slovéné. Ah ouais. Olé, merci. Vous êtes donc le digne héritier, petit-fils de Manitas de Platas. Oui. Alors, la suite, en fait, après Manitas de Platas. Avec la suite, après Manitas de Platas, il y a mon groupe qui s'appelle Paco et les Gypsies de Manitas de Platas. Et racontez-nous un petit peu votre grand-père. Ah, mon grand-père, je dirais que mon grand-père, pour moi, c'était une mythe, on ne pourra pas jamais le remplacer. Par contre, au travers de sa carrière, au travers de son parcours, il nous a ouvert les portes. Et je dirais même que c'est une des premières guitares gypsy. Car sans sa guitare aujourd'hui, aucun gypsy ne serait là. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a laissé une guitare qui a 6 cordes d'argent. Et aujourd'hui, on a eu cet héritage qu'on a reçu. Et c'est grâce à cela que j'ai pu créer mon groupe, les Gypsies de Manitas de Platas. Yo me pintaba la cara azul y de plamista de viento la pinta de nuevo y me hice volar al cielo el periodito. Votre héritage en cadeau, ça a été sa musique, c'était sa musique, ses valeurs. Sa musique, sa valeur. Quel regard portez-vous sur votre parcours? Déjà, le regard que je porte sur mon parcours, moi déjà j'ai porté un regard sur le parcours que mon grand-père a fait. Je sens que mon grand-père n'était pas tout seul, c'était un guitariste, mais il y avait aussi un chanteur qui était le grand-père de Georges Reyes. D'ailleurs, il va dire quelques mots sur ça. Exact.
Ben oui, ben moi José Reyes, qui est mon grand-père, qui était un des premiers chanteurs avec Manitas de Platas, plus les oncles à Paco, dans les années 70 et les années 60 même. Et votre inspiration vient donc de la famille, de vos grands-parents? C'est ça. Ben c'est ça, c'est un héritage en fait. Hein. C'est un héritage. Vous savez, nous, chez les Gitans, on n'a pas trop de monuments, de patrimoine, tout ça. Est-ce que ce qui nous laissent nos parents ou nos grands-parents, c'est l'héritage de la musique. Bon, vous c'est une personne de cœur, une personne engagée? Nous sommes des personnes de cœur, des personnes engagées. Lorsqu'on dit on fait quelque chose, on y va juste au fond, on y va juste au bout et on tient toujours nos paroles. Et notre joie à nous, c'est de voir notre public être heureux. Et la musique, c'est un partage. On partage ça avec notre public. Que vous faites des compositions, que vous créez, vous réalisez, vous donnez aussi beaucoup de votre personne. En fait, vous travaillez aussi pour des associations? Oui, je travaille aussi pour une association qui s'appelle Espace Renaissance. D'ailleurs, j'ai été invité à un des concerts qui a été fait il y a quelques jours ici, au Patio, au Casino. Et c'était pour les enfants qui étaient malades, les enfants maltraités. Et puis j'ai écouté, il y a eu un discours à ce sujet-là, et puis j'étais profondément touché et vraiment ému, et je me suis dit, il ne faut pas que je reste comme ça. J'ai appelé Georges Reyes et j'ai dit, écoute, j'étais voir Espace Renaissance, on m'a invité, et les enfants qui sont malades, et je pense que ce serait bien, j'ai dit, de leur composer une chanson pour eux. Une personne de cœur, une personne sensible, généreuse. C'est ça. On est très sensible à ça. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester insensible. À savoir, le temps qu'on vit, c'est quand même des temps difficiles, des temps critiques. Et de voir des enfants malheureux, ça nous touche un peu. Tout à fait. Il faut savoir que chez nous, les enfants sont rois. Donc alors de voir les enfants, que ce soit de notre famille, ou que ce soit du voisin, ou de notre pays, quoi que ce soit, donc on essaye de faire le maximum pour aider les enfants. Vous donnez beaucoup de cœur, en tout cas dans vos chants, dans votre culture, dans votre... Exact. Tout à fait. C'est le partage, hein. C'est l'âme, c'est l'amour, c'est même notre expression de partager toutes nos qualités, disons, nos œuvres, nos racines, parce que tout est basé sur l'amour, déjà le commencement, si vous voulez, de la vie, même si vous voulez. Et dès qu'on est bébé, je veux dire qu'on rentre dans la naissance, ce que nous avons déjà, la première chose que nous avons des parents et des alentours, c'est l'amour. Et donc tout est bâti. Et ça vous porte. Et ça nous porte, ça continue, ça nous porte, et ça nous donne envie de le partager. Et pour nous, qu'est-ce que c'est une chose qui est très logique, c'est de partager l'amour. C'est une belle chose. Ah, c'est merveilleux. Sans amour, il n'y a rien. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'un gypsy aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un gypsy aujourd'hui? Un gypsy aujourd'hui, c'est quelqu'un qui chante, qui aime bien la vie. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. Et on peut être aussi gypsy sans guitare, hein, mais nous sommes obligés, on va dire, on est né dans la musique. On est bercé par la musique lorsqu'on va dans des baptêmes, lorsqu'on va dans des mariages, lorsqu'on se réunit entre familles. Il y a toujours un cousin qui prend une guitare, il y a toujours un cousin qui chante. Et voilà ce que c'est gypsy. Un gypsy aime la fête, aime donner. Racontez-nous un petit peu, comment est né en fait votre groupe? Comment est né mon groupe? Mon groupe a reçu un héritage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'héritage de Plata. Et puis j'ai réuni mes cousins. Et j'ai réuni Bol. J'ai dit, Bol, ce serait bien qu'on fasse tous les deux
ce que ton grand-père a fait avec mon grand-père, ah ben, il serait bien que tous les deux on puisse se souder et refaire le parcours qu'on fait. C'est ça. Et vos influences musicales? Les influences musicales, ben nous déjà c'est la musique gypsy, la rumba, et voilà, il y a un petit peu quand même le flamenco, comme vous regardez quand même. Donc, parce que notre musique quand même est inspirée au départ du flamenco, qui après est descendu sur la rumba catalane, et que nous on a interprété, si vous voulez, la rumba catalane, disons gypsy, parce qu'on a quand même une culture moitié-moitié, si vous voulez, la moitié espagnole et moitié française. Vu qu'aujourd'hui il y a presque un siècle que nous sommes en France, donc du coup notre influence musicale elle est quand même gypsy, mais disons modernisée, arrangée avec des influences africaines, latines, de la pop, pas mal d'arabique aussi, orientale, parce que vraiment nos parents à l'époque ils écoutaient beaucoup la musique orientale, et donc du coup on voit que tout ce mélange de culture méditerranéenne et même un peu européenne, ben on la partage dans notre musique. C'est une musique qu'on ressent, qu'on vit. Exact. C'est une musique qu'on ressent, qu'on vit, et on transmet en fait au public ce que nos parents, nos grands-parents nous ont transmis. Et quelle est votre actualité? Quelle est votre actualité aujourd'hui? L'actualité d'aujourd'hui, bien sûr, c'est de... Album en préparation. Voilà, exact. Oui. Exact, c'est ça. Une vidéo, voir après peut-être terminer aussi le Paco, son l'hymne de Montpellier. L'hymne de Montpellier, oui, on a un cours de signature. Je ne peux pas dire ce mot, c'est la MHR. MHR. La MHR. Pour le MHR. Olé, olé. Exact. De Montpellier. Olé, olé. Donc l'actualité est là, donc on est en train de finaliser tout cela et que ça devienne l'hymne du MHR de Montpellier, et ça sera déjà un bon commencement, je pense. Je pense aussi. Mais surtout que c'est une couleur locale. Bien sûr, non seulement c'est la couleur locale, comme vous dites, mais c'est aussi l'identité de Montpellier. C'est vraiment l'identité de Montpellier, c'est pour ça qu'on l'a fait, et nous sommes très heureux de l'avoir fait, quoi. Donc vous êtes tous des gens de talent. C'est ça. Bon, on essaie. Après, c'est le public à juger si on a du talent ou pas. Et le public, il est là. Ouais, Le public est là, oui. Mais il est aussi dans vos cœurs. Il est même le soir, quand on dort, on pense, il y a des mélodies qui arrivent. Et le lendemain, je m'appelle avec Georges. Georges, tu as vu, j'ai cette mélodie là qui ça fait quelques jours que je l'ai là. Ça serait bien qu'on se rencontre. Alors on réunit tous nos cousins, et on va au studio et on travaille la mélodie, et c'est comme ça qu'on crée des chansons. C'est un partage, en tout. tout à fait. Vous avez des chansons phares, en tout cas, qui donnent votre identité. Qu'est-ce qu'on peut dire comme chanson phare? Les chansons phares, la vérité, on ne peut pas sortir du contexte du répertoire des Gypsy Kings, que ce soit Bamboléo. Qu'est-ce qui vous différencie justement des Gypsy Kings et vous? Nos compositions, parce qu'on essaye de plus en plus de placer nos compositions à l'avant. Pas parce que, bon, malheureusement, heureusement qu'il y a beaucoup de groupes Gypsy, mais la différence c'est que toujours le public demande quand même les chansons de Gypsy King. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de groupes du coup qui restent quasiment sur le répertoire Gypsy King, et quelques titres un peu par-ci, un peu par-là. Et nous on essaye, même, malgré la demande du public, d'essayer de placer nos propres titres à nous et de les chanter. En tout cas, nous on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'espérance, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Peut-être un mot pour conclure? Ce soir, on est là pour faire la fête. Voilà, vive la fiesta. Et vive la fête ce soir. Vive Voilà. la fête Gypsy ce soir. Écoutez, nous On va se régaler, comme on dit chez nous. Et merci à vous. Merci à c'est vous nous. d'être venus. Merci à vous. Yo me siento allí yo vi, yo va, cada día te quiero más. Yo vi, yo va, cada día te quiero más. Yo vi, yo va, cada día te quiero más. Yo vi, yo va, cada día te quiero más. Yo vi, yo va.
Verde. Sur scène. S'il te plaît.